Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia pour vous informer de l'actualité simplement de cette Afrique du Nord. Et merci. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos amis, les gens qui sont autour, vos connaissances, et pourquoi pas les membres de votre famille, afin de recevoir les infos le plus rapidement possible et comme il se doit, sans oublier bien évidemment de partager autour de vous les séquences vidéo, vos séquences vidéo. Et celle-ci se penche sur cette humiliation diplomatique qui ose à peine dire son nom, de honte, de gêne, puisque cet ancien ministre algérien des Affaires étrangères a été privé purement et simplement d'un certain passeport comme un vulgaire malfrat pour service rendu, comme on dit dans ces cas-là. En effet, rappelé tambour battant au ministère des Affaires étrangères en juillet 2021, un certain Ramtan Lamamra. Et oui, c'est de lui qu'il s'agit, que les médias algériens qualifiaient de cette époque de diplomate chevronné entre guillemets, a quitté, pas plus tard que le 16 mars dernier, son poste par la toute petite porte. Rien que cela. Une honte. Vraiment une honte. Et l'ancien chef de la diplomatie algérienne se retrouve aujourd'hui privé de son passeport diplomatique. Ce qui laisse croire qu'il est interdit de quitter cette Algérie, son Algérie chérie, voire même placé en état de quasi-incarcération. Rien que cela. En tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, ce Ramtan Lamamra a normalement le droit pour voyager à l'extérieur de son Algérie de disposer d'un passeport diplomatique et de profiter de tous les privilèges que ce sésame confère à son porteur, c'est-à-dire un ancien diplomate du pays. Mais quelques 2 mois après son renvoi seulement, sans ménagement aucun du gouvernement sur décision de ce pseudo-président algérien, un certain Até, qui voit en lui, en se Ramtan Lamamra, donc un potentiel rival présidentiel. Il s'agit de Ramtan Lamamra. Peine à se faire délivrer aujourd'hui ce document de voyage, à savoir un simple petit passeport. Et dans un article publié le jeudi 8 juin dernier, c'est tout récent, Africa Intelligence c'est un site parisien spécialisé dans l'actualité des pouvoirs politiques et économiques en Afrique surtout, laisse entendre que finalement ce Ramtan Lamamra s'est vu refuser purement et simplement l'obtention d'un passeport diplomatique. L'ex-ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, privé de passeport diplomatique, avec un gros point d'interrogation, se demande ce site qui précise que plus d'1 mois après avoir sollicité le renouvellement de son passeport diplomatique au ministère des Affaires étrangères, qu'il dirigeait lui-même,
Encore il y a quelques mois seulement, Ramdan Lamamra fait face au silence, le silence absolu de cette administration. Ce qui se présente ou se représente comme des conditions rédhibitoires, parce qu'elles sont plus que floues. En effet, un certain Ahmed Attaf, le remplacement de Ramdan Lamamra, son remplaçant à la tête du dit ministère des Affaires étrangères, seul habilité à délivrer les passeports diplomatiques. Ahmed Attaf a-t-il reçu des instructions fermes d'un certain palais, El Mouradia, pour ne pas fournir ce précieux sésame, justement, à ce Ramdan Lamamra. Et il y a des raisons dont les démarches auprès du service du protocole du ministère sont jusqu'alors restées sans écho. En tout cas, c'est ce qu'affirme Africa Intelligence. Légalement, et en vertu du décret présidentiel de 1997 relatif à la délivrance des passeports diplomatiques, modifié par celui qui vient de signer justement, signé par cet effacé athée, il n'y a qu'une semaine à peu près, Ramdan Lamamra, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, a en principe droit aux précieux documents, selon l'article 7 du décret présidentiel numéro 23-201 du 1er juin 2023, donc c'est il n'y a pas longtemps, fixant les conditions d'attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des Affaires étrangères. Sauf qu'il y a des conditions rédhibitoires, à peu près floues, qui restent floues, et qui, selon l'interprétation qu'on veut leur conférer, peut servir d'obstacle à l'obtention du passeport diplomatique. En quelque sorte, ce document, ce sésame, n'est attribué qu'à des personnes à qui on veut bien les attribuer ou les octroyer. Et l'article 7, cet article 7 du décret présidentiel du 1er juin dernier, donc, dispose en effet que sous réserve, entre guillemets, sous réserve, qu'elles veillent au respect de leur rang, qu'elles résident en Algérie et qu'elle n'ait pas un comportement portant atteinte aux intérêts supérieurs et à la dignité de l'État. Les personnalités suivantes, ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées, vivant sous le toit, bénéficient du passeport diplomatique. Fermons les guillemets. Décidément, au pays du monde à l'envers, c'est le cas de le dire, au pays du monde à l'envers, selon même l'expression de Jean-Louis Levé et Paul Tolila, auteurs de l'excellent livre Le mal algérien, l'opacité et l'arbitraire même sont consubstantiels au système. L'Algérie est un système avec un S majuscule. Et il ne faut surtout pas s'étonner que cet athée, sans foi ni loi, avec ses conseillers, trouve dans la conduite de Ramdan Lamamra un comportement portant atteinte aux intérêts supérieurs et à la dignité de l'État. Aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas hier, et qui va non seulement le rendre inéligible au passeport diplomatique, mais lui paver le chemin de la prison surtout. Alors, il est reproché à ce Ramdan Lamamra, qui était bon hier et mauvais aujourd'hui, en vertu de cet article 7, de ne pas avoir veillé au respect de son rang. Ministre des Affaires étrangères, ou plutôt ex-ministre, en se voyant déjà comme un potentiel futur remplaçant de cet effacé athée à El Mouradia. Mais il y a un gros point d'interrogation. Sinon,
Sinon, pourquoi est-il privé d'un passeport diplomatique et maintenu à l'écart aujourd'hui comme un paria, alors que quasiment tous les ministres renvoyés du gouvernement, en même temps que lui, ont été recasés dans d'autres hautes fonctions, à la présidence ou au sein d'autres institutions de l'État. La question est posée. Par conséquent, il est question d'un passage probable par une certaine case, entre guillemets, prison, comme qui dirait, c'est pas loin. Et il est par ailleurs certain que cet athée ne veut en aucun cas voir Ramtan Lamamra quitter son Algérie et rebondir au niveau d'un poste international à l'ONU, par exemple, ou encore à l'Union africaine, et pourquoi pas en Europe, ou au sein d'un think tank comme le CIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, qu'il avait rejoint en 2020 déjà, quand l'administration américaine s'était fermement opposée à l'intention du chef de l'ONU, Antonio Guterres, de faire de Ramtan Lamamra son envoyé spécial en Libye. Déjà, un gros échec. Déjà, c'était prévisible. D'ici la présidentielle algérienne de décembre 2024, Ramtan Lamamra peut donc être assuré qu'il sera forcé à la discrétion à travers un semblant de résidence surveillée à Alger, comme c'est l'habitude, ou à une interdiction pure et simple de sortie du territoire national qui ne dit pas son nom, car s'il occupe la moindre fonction à l'international, cet athée en prendra ombrage. Mais si cet athée algérien tient mordicus à rester à la présidence après 2024, ce n'est pas seulement pour le prestige de la fonction, mais de peur de rejoindre en compagnie de ses rejetons un certain Khalid, le trafiquant de cocaïne, et Mohamed, le prédateur qui a pris le rôle de Saïd. Saïd, c'est le petit frangin du petit abbé. Les anciens premiers ministres, Abdelmalek Sellal ou encore Ahmed Ouihia, un autre, Nourdin Bedawi, qui sont à la prison de Al-Harraj. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés par ce chemin, tout doucement mais sûrement, à la fin de cette séquence. Mais avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos des toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant bien évidemment pour votre fidélité et votre participation de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de partager le maximum possible partout où vous pouvez le faire ces séquences vidéo. Et la chaîne a justement besoin de vous et besoin de votre aide. Quant à moi, juste le moment est arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.